Dans quelques instants, mon associé va passer en direct sur BFM TV en tant qu'expert de la climatisation devant des millions de personnes. Mais le truc, c'est qu'il y a encore un mois de ça, on savait même pas comment allumer une clim, on pédalait en vélo cargo sous 35 degrés et j'ai dû supplier un pote de me prêter 20 000 balles en urgence pour ne pas couler la boîte. On a monté un empire de la climatisation en partant d'un simple texto et on a frôlé la crise cardiaque au moins 15 fois. Voici l'histoire de Climlock, bienvenue dans le pire et le meilleur été de toute notre vie. Tout a commencé l'été dernier, le 7 juin 2025. Je suis dans un café à Paris et je reçois un message de Lo. Quand j'ai vu ce message, j'ai tout de suite compris de quoi il allait s'agir. Et pour que vous compreniez mieux, il faut que je vous raconte comment Lo et moi, on s'est rencontrés. Pour moi, Lo, c'est un peu le Bernard Tapie des années 2026. La première fois que j'entends parler de lui, c'est Wesley qui me dit « Pico, j'ai rencontré ce mec, t'étais au collège avec ma sœur, il a l'air génial, il faut trop qu'on le rencontre. » Alors on lui propose de se rencontrer, et il nous propose en échange de venir prendre un café dans son usine à Nanterre. C'était un peu le bordel, c'était un peu... il y avait grave un mood. Quand on se rencontre, on capte tout de suite que ça va être un match. On est là, dans un vieux bureau d'une usine un peu miteuse, en difficulté, et il nous explique comment il veut la racheter pour en faire un service de linge Airbnb. Il se lève, il gesticule dans tous les sens, il me pitch son idée avec des PowerPoint à moitié bancales, et là, c'est le coup de foudre. Tous les deux, on sait qu'on va finir par monter un empire ensemble, mais on savait pas quand ni lequel. Jusqu'à cet après-midi de juin 2025, quand il m'a envoyé ce message. Ouais mon Vinci, j'espère que tu vas bien. Il commence à te faire hyper chaud à Paris et je me suis dit, viens on lance un business de location de climatiseur. C'est trop marrant non? T'es chaud ou pas? T'es partant? J'ai dit oui, et j'aurais jamais imaginé l'ampleur que ça allait prendre. Le plan était plutôt simple. On achetait des climatiseurs mobiles, faciles à transporter et à installer, pour les louer à un tarif journalier, avec la livraison et l'installation incluse. Et évidemment, ça s'appellerait Climlock. Pour ça, il nous faudrait des climatiseurs, des personnes pour livrer et installer les clims, avec un véhicule, et une plateforme pour prendre les commandes des clients. Au début, les rôles de chacun étaient plutôt clairs. Lo devait se charger de trouver les clients, Pierre, notre troisième associé, serait en charge des opérations, livraison et gestion des climatiseurs. Wesley, malheureusement, n'a pas pu nous rejoindre pour cet été parce qu'il était occupé sur un autre projet. Surfers, what if GeoGuessr was made for you? Et moi, Victor, je ferai la partie tech, avec notamment le site et la plateforme de commande. Mais vous verrez que ces rôles, on pourra pas les tenir bien longtemps. Sur le plan marketing, on pensait à l'origine que la plupart de nos clients seraient des professionnels, du B2B donc. On pensait notamment aux conciergeries Airbnb qui auraient voulu équiper leur logement contre la chaleur et aux petites boutiques, des coiffeurs, des galeries d'art, etc. La stratégie principale, ce serait d'aller appeler des magasins pour leur louer des climatiseurs. Lo a donc commencé à passer des appels, et ça tombe bien, car avant Climlock, il avait lui-même une grosse conciergerie Airbnb, donc il avait plein de contacts. Si je vous dis vous allez péter un câble, en gros j'ai dit à nos potentiels clients de modifier tous leurs annonces Airbnb, de dire que la clim est inclus. Je vous préviens, vous n'êtes pas prêts pour ce qui va se passer. En parallèle, je voulais tester un peu de SIA, en gros de la pub sur les moteurs de recherche. L'idée c'est que quand les gens font une recherche Google, on paierait pour être les premiers résultats. J'ai donc créé une campagne dans Google Ads avec des mots-clés comme acheter climatiseur, climatiseur livraison rapide ou climatiseur Paris. L'idée c'était d'essayer de capter l'attention de personnes qui étaient sur le point d'acheter une clim et qui peut-être à la place préféraient en louer une. J'avais aussi mis en place une campagne YouTube avec des vidéos que j'ai générées en 5 minutes avec de l'IA. Cet été, je garde mes clients au frais grâce à Climlock. Avec la canicule qui arrive sur Paris, ça aurait gâché notre événement. Heureusement qu'on avait Climlock pour nous louer des climatisations en 24 heures. Bon, on avait aussi une version avec une grand-mère morte de chaud, mais on a décidé de ne pas l'utiliser. Et enfin, pour recevoir des commandes sur internet, il fallait une application ou au moins un site. Donc j'ai passé quelques jours à créer une plateforme sur Bubble. C'était assez simple. Les gens mettaient leur adresse, ils choisissaient la durée et devaient choisir un créneau horaire de 2 heures pour la livraison. Au bout de 3 jours, tout était prêt. J'ai publié le site, j'ai activé les campagnes Google Ads et je suis parti me coucher. Le lendemain matin, j'ouvre un œil, je check mon tel et bam, première commande. 12 rue de l'Université, 5 jours de location, 160 €, livraison demain. Le site était en ligne depuis même pas quelques heures et on avait déjà notre première commande. Comme prévu, Pierre met en place les opérations, il part acheter une clim chez Boulanger, il loue un vélo cargo de la mairie et se prépare à livrer le tout premier client Climlock le lendemain. Je me rappellerai toujours quand je l'ai vu devant le climatiseur, avant de partir, avec la notice dans les mains et une vidéo YouTube de l'autre, à apprendre comment installer le climatiseur pour pas avoir l'air d'un con devant le client.
Il livre la clim, le mec est content, c'était parfait. Mais à ce moment-là, on était très loin d'imaginer ce qui nous attendait. À partir de là, les choses ont commencé à dégénérer. Le lendemain, on reçoit pas une, pas deux, mais 3 commandes. On a mis le doigt sur un truc là. Et donc cette fois-ci, c'est Pierre, mais aussi Lo qui part aider à la livraison. Sauf que 3 jours plus tard, c'était plus 3 commandes, c'était 15 commandes. Et au même moment, Lo prend un appel d'une marque de vêtements italienne. La meuf lui explique qu'ils font un showroom de 300 mètres carrés et qu'ils ont besoin de 12 climatiseurs. Elle demande à Lo, Vous pouvez nous livrer demain? et à ce moment-là, Lo, il sait très bien qu'on n'a pas le stock et que demain on sera tous les 3 en vélo en train de livrer les clims, donc on n'aura pas non plus les moyens de les livrer. Alors évidemment, il répond Et bien sûr, à demain, madame. 12 climatiseurs pour demain. Avant de vous expliquer ce qui s'est passé, il faut quand même que je vous explique un peu le business model. En moyenne, on achetait les clims à environ 300 €. Derrière, on avait fixé le prix de la location entre 25 et 30 € la journée et on facturait la livraison 10 €. Il fallait donc à peu près 10 à 12 jours pour rentabiliser un climatiseur. Et puis, on a eu une idée. Au lieu d'acheter les clims, est-ce qu'on pourrait pas juste les acheter sur Cdiscount et puis les renvoyer au bout de 30 jours et être remboursés? C'était possible et c'était pas complètement illégal, alors au début, c'est ce qu'on a fait. Et ça marchait à merveille, on était les rois du pétrole, on louait des clims et c'était que du bénéf. Mais dès qu'on a commencé à dépasser les 10 commandes par jour, c'était devenu intenable. On pouvait pas acheter ni encore moins renvoyer autant de clims par la poste, c'était trop de taf et ça allait finir par être cramé. On voit aller rendre les clims 5 par 5 à boulanger en mode ouais, ma grand-mère finalement aime pas trop. Bref, c'était plus possible. On avait 3 problèmes. Le premier, c'est qu'on avait presque 30 climatiseurs à livrer pour le lendemain. Et c'était sans compter d'avoir un peu de stock pour les prochains jours. Donc si on voulait continuer d'assurer la demande, il nous fallait du stock, beaucoup de stock. Le deuxième problème, c'était la livraison. On s'en était pas rendu compte, mais un climatiseur mobile, ça prend de la place et ça pèse 35 kg. Donc en vélo cargo, pour les commandes uniques, c'est pratique pour éviter les bouchons. Mais pour livrer 12 clims au même endroit, ça allait être un peu compliqué. Et enfin, troisième problème, à ce moment-là, on commence à s'en rendre compte, à 3, Lo, Pierre et moi, on n'y arriverait pas. Pour livrer un climatiseur dans les bouchons à Paris, il faut au moins 15 minutes pour aller le chercher, 15 minutes pour le livrer et 30 minutes pour l'installer. Il était 21 h et pour le lendemain, il nous fallait au moins 2 camions, des livreurs formés et prêts à partir installer des clims et 50 climatiseurs. Sauf que tous les magasins étaient en rupture de stock. Le lendemain matin, le réveil est brutal. 6 h du matin, je poste une annonce sur Allo Voisin et j'envoie des mecs acheter des clims partout dans Paris. Pendant ce temps, je loue 2 camions sur Getaround. J'en place un au centre de Paris, qui fera office d'entrepôt et de centre de contrôle, et je prends l'autre pour aller livrer la commande de 12 clims. En même temps, Pierre assure toutes les autres livraisons de la journée en vélo cargo sous 30 degrés. Il n'aura pas eu le temps de ni manger, ni de boire de toute la journée. En parallèle, Lo passe la journée au téléphone pour recruter des livreurs et les former le jour même. Et dès le lendemain de mon message, il m'a dit est-ce que ça te dirait de faire ça tous les jours? D'ailleurs, ces aventures, on les documente sur Instagram, alors n'hésitez pas à vous abonner pour les suivre en direct. On avait réussi à livrer les 30 climatiseurs, mais c'était compliqué. Compliqué parce qu'on travaillait en flux tendu sur tous les aspects. Le staff, le stock, les véhicules, et c'était sans compter tous les appels qu'on recevait pour le support client. Voilà, j'ai commandé un climatiseur pour 14 h, mais je ne serai pas là. Bonjour, j'attends toujours ma commande. J'ai l'impression que la clim ne s'allume plus. On passait notre temps à résoudre les problèmes du jour, et on n'avait jamais le temps pour prendre du recul et prévoir le lendemain. C'est assez compliqué parce qu'en fait on était vraiment dans l'urgence. Parce que là en gros on avait une entreprise qui devenait une Formule 1. Donc on était sur plein de sujets à la fois. Il fallait prendre des mesures rapidement. Déjà, on a supprimé les créneaux horaires de 2 heures pour la livraison, car c'était impossible à tenir. Maintenant, c'était soit le matin, soit l'après-midi. Mais ça a créé un autre problème, c'est que du coup, les gens étaient plus toujours chez eux au moment de la livraison, mais au moins, c'était plus notre faute. Ensuite, il fallait réguler la demande. Donc, on a mis en place un système de pricing dynamique. Plus il y avait de commandes par rapport à ce qu'on était capable d'assurer, plus les prix augmentaient. Et enfin, j'ai passé la nuit à créer une interface pour afficher les commandes à livrer et à récupérer pour la gestion de stock. Parce que oui, quand la livraison était terminée, il fallait aller rechercher les climatiseurs et calculer le stock par rapport au nombre de clims à livrer et à récupérer. Et jusque-là, on avait juste un fichier Excel dégueulasse qu'on imprimait tous les matins et on faisait les calculs à la main. Enfin, surtout Pierre. Désolé Pierre. 2 semaines après le lancement, état des lieux. On commençait vraiment à prendre les choses en main. Pierre a pu recommencer à manger normalement, et on a même eu le temps de faire un petit post LinkedIn qui nous a valu un commentaire d'Oussama Hamar, et ça fait plaisir. Et puis un matin, à la radio,
on entend ça. Et la canicule gagne du terrain, Isabelle. Désormais, les 3/4 de la France sont en alerte. Tout simplement du jamais vu. L'ensemble de la France qui est concerné, record absolu de chaleur en France. Un mois de juillet record. Canicule, vraiment très chaud. Clairement, une nouvelle flambée des températures. Bon courage à vous. Et vous vous souvenez quand j'ai dit que les choses avaient commencé à dégénérer? Bah là, ça a vraiment dégénéré. Des dizaines et des dizaines de demandes, mais là, je me rappelle, on s'appelle, on fait, mais Victor, mais qu'est-ce qui se passe? Le même jour, on reçoit plus de 50 commandes et 100 commandes pour le lendemain. On s'était mis une seule règle, ne jamais refuser une commande. Sauf que là, trouver 150 climatiseurs pour le jour même, je pouvais envoyer autant de gars que je voulais, faire le tour des magasins, on les trouverait pas. Il fallait penser autrement. Puis sur le siège passager du camion, en train de faire des livraisons, je pose l'ordi sur les genoux et je tape fournisseur climatiseur gros. En 30 minutes, je trouve un fournisseur, je l'appelle au téléphone et là, je comprends qu'on va rentrer dans une autre dimension quand il me dit Il vous faut combien de semi-remorques? je valide la commande, le fournisseur me lâche le prix, j'ouvre les comptes de la boîte, les comptes sont vides. Il nous manque 20 000 € et on a 1 heure pour payer. 1 heure. C'est la panique totale. Je scrolle mon téléphone frénétiquement. Je cherche qui peut nous prêter 20 000 € dans l'heure. J'appelle Evan, un pote d'entrepreneur. Je lui explique la galère en bégayant. Il y a un blanc au téléphone et là, il me lâche la phrase la plus badass de l'été. Yeah, just send me your bank account. Evan, si tu regardes cette vidéo, t'es une légende. Et là, vous vous dites peut-être, mais vous allez les stocker où, tous ces climatiseurs? Et figurez-vous qu'à ce moment-là, on est tellement dans le rush qu'on se rend même pas compte et on s'est même pas posé la question. On décide de tout faire livrer chez moi parce que c'était vide. Dites-vous qu'on venait d'emménager et d'avoir les clés de l'appart le matin même. Les camions arrivent un à un et on décharge tout dans la rue en attendant de les monter chez moi. La rue était remplie de clim. Il y avait tellement de clim dans l'appartement, c'était insupportable. Et si vous pensez que j'ai pas eu de chance d'avoir dû stocker tous ces putains de climatiseurs chez moi, dites-vous que c'était pas mieux chez Pierre et chez Lo. Bon les gars, petit room tour, je vous présente l'entrée, et puis après, bon, on va aller dans ma chambre rapidement. Bon, déjà, c'est galère de rentrer. Bon, je vous laisse voir le livre. S'il vous plaît, faut arrêter quoi. La semaine suivante était hyper intense, mais on a battu tous les records avec 20 000 € de CA en 7 jours. Et notre journée la plus longue, au pic de la canicule, on a livré des clims de 6h du matin jusqu'à 2h du matin le lendemain. Et là franchement je dois dire bravo et merci à tous les livreurs qui bossaient ce jour-là parce que c'était intense, c'était dur, alors merci. Ouais, j'ai fait des journées où je commençais à 7h, 8h et on finissait à minuit avec 30 minutes de pause pour manger. On avait tellement de demandes, c'était fou. Les gens nous appelaient et nous suppliaient de prendre leurs commandes. Et il faut dire que c'était dur de refuser parce que la plupart avaient des bébés ou alors c'était des mamies qui souffraient sous la chaleur. S'il vous plaît, j'ai 90 ans, il fait si chaud. On avait tellement d'appels qu'à la fin, on a décidé de dire oui à tout le monde et on envoyait des clims en Uber sans installation. Je lui ai dit non, c'est pas des passagers, c'est des clims. Le gars a halluciné. J'ai dû négocier un peu pour qu'ils prennent des clims, mais vas-y, ça l'a fait quoi. Cette journée, je me rappellerai toute ma vie. Rendez-vous compte, je me suis levé le matin, j'ai pris un appel, puis j'ai eu un double appel, puis un autre, et j'ai été dans un appel continu toute la journée pendant genre 12 heures. C'était fou. À la fin de cette journée de canicule, on était à bout. Mais on avait réussi à honorer presque toutes nos commandes, et j'en reviens toujours pas qu'on ait réussi. À ce moment-là, on était devenus des experts de la clim. On prenait des appels avec des clients et on était en mode... Il y a un angle de pénétration d'air, contenu des portes, des ouvertures, des cycles de ventilation, bam bam bam. La meuf a adoré. Elle a fait « Ah merci !» et personne n'avait pris le temps de tout m'expliquer. Moi tu sais que j'adore, je n'ai qu'une expertise, mais j'adore prétendre être expert de tout. Et non, systématiquement, en fait, il fallait montrer aussi aux gens qu'on connaissait nos sujets. Et je pense que c'est un bon rappel, que c'est ça que j'adore dans l'entrepreneuriat, c'est d'avoir une idée folle, la suivre, être forcé à apprendre, et d'un coup, tu te retrouves à découvrir tout un univers dont tu n'aurais jamais pensé explorer. Enfin moi perso, il y a 1 an, j'aurais jamais pensé que je saurais un jour ce que ça voulait dire dépression d'air ou coefficient de performance climatique. Maintenant, je sais. Entreprendre, c'est un peu vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué et devoir toujours trouver des solutions ensuite pour tenir tes promesses, tout en travaillant ensemble. Et c'est aussi de se retrouver dans des situations improbables, comme la fois où on avait installé les 12 climatiseurs pour le showroom de la Fashion Week. Prêt? De professionnalisme. C'est pas pour nos clients. Ah oui, on vous a vu tout à l'heure aussi les faire. Et en plus, très droit. Au final, niveau marketing, on a principalement vendu grâce à nos campagnes de publicité et au bouche à oreille. Et on a même fini par bosser pour plusieurs gouvernements, déjà le nôtre, en équipant plusieurs écoles en climatiseurs et aussi des ambassades.
Et là, imaginez la scène, on arrive dans les grilles hyper sécurisées d'une ambassade parisienne, les mecs sont en costard et nous on débarque en sueur avec un vieux camion de location déglingué qui grince de partout, les portes qui tiennent à peine et là le mec nous regarde comme si on venait d'une autre planète quoi. Maintenant que la canicule était finie, les choses étaient un peu plus calmes. Mais après on a quand même réussi à pas mal automatiser le truc, à trouver des gens de confiance, des livreurs de confiance sur lesquels se reposer. Et donc on a pu penser au futur et mettre en place des optimisations. La première chose qu'on a implémentée, c'est qu'au moment de recevoir le SMS pour planifier le créneau de retrait, donc l'heure pour que notre équipe vienne reprendre la clim, tu pouvais aussi choisir de garder la clim plus longtemps, à un prix vraiment discount. Nous, ça nous permettait de louer la clim un peu plus longtemps, tout en évitant la logistique, l'installation, etc. Ensuite, on a négocié un deal avec un entrepôt au port de Paris pour stocker les clims, parce que chez nous, c'était plus possible. Ils proposaient aussi une équipe de livreurs en renfort en cas de besoin, et j'ai adoré la première fois où on est allé. Où tu sais, il y avait des racks, il y avait des clims, genre sur des racks sur 5 mètres de haut. Et ça, j'ai adoré. Quand on allait la première fois dans l'entrepôt, tu sais, l'assentiment d'avoir tes clims dans l'entrepôt, je trouve ça génial. J'ai adoré. Ah ouais, alors c'était fou, c'était trop drôle. Mais tout ça, rappelons-le, au bout de 3 semaines, quoi. Quand je dis les choses étaient un peu plus calmes, vous vous doutez bien que je veux dire par là, il n'y avait pas de catastrophe. Mais il y avait toujours des petits soucis à droite à gauche. Par exemple, quand un de nos camions est tombé en panne en plein rush. On a crevé sa mère là. Climlock. Mets-la à côté de la roue derrière. C'est la roue derrière. Ou alors quand on s'est fait par notre grossiste. Et oui, la première fois, le mec nous avait vendu des plutôt bonnes clims. Donc quand on l'a appelé pour en racheter, il nous a dit « Oui, vous inquiétez pas, je vous mets un modèle similaire. » On lui a fait confiance et au final, on s'est retrouvé avec 20 clims vraiment pourris, qui marchaient pas et qui limite prenaient feu. Donc si un jour vous avez besoin d'un grossiste en climatiseur, ne faites surtout pas appel à Maison David, le professionnel de la climatisation en gros. Et puis un matin, il s'est passé ça. Fondateur de Climlock.fr. Bonsoir, alors la clim. Bonsoir monsieur. BFM TV nous ont appelés et ils avaient besoin de quelqu'un pour passer en direct sur le plateau et parler de climatisation le jour même à 18h. Lou était dans le train pour aller en Normandie. Donc je m'arrête à la première station et je prends le train dans l'autre sens. Il a passé tout le trajet sur ChatGPT pour apprendre des statistiques clés sur la climatisation pour savoir quoi dire pendant l'interview. C'était la fin de l'été et ça allait être notre moment de gloire. Bonjour, bienvenue sur la chaîne YouTube. Qu'est-ce qu'on fait là? Qu'est-ce qu'on va faire là-bas? On va faire une interview. BFM TV, la télé. Que nous allons partager notre expertise à tous les Français qui veulent louer des climatisations. Tout à fait, notre cœur de cible c'est vraiment les femmes enceintes, les jeunes enfants. On faisait les malins, mais je dois avouer qu'on était un peu stressés. C'est environ entre 29 centimes et 40 centimes par heure. Tu vois, j'ai pris un peu ces datas là pour dire, tu viens, c'est insightful, tu vois. On est effectivement passé le soir même en direct comme expert de la clim. Lou y est allé et il a fait une masterclass. Bah ça tombe bien parce que Lou du Manoir de Jeu est avec nous, cofondateur de Climlock. C'est-à-dire si je loue une clim, ça se passe comment alors en fait? Alors c'est très simple, on a un site internet, climlock.fr. En 5 clics maximum, vous pouvez réserver votre climatiseur et en quelques heures, il sera livré et installé chez vous. Mais à Paris, il y a quand même des normes d'urbanisme qui interdisent l'installation de climatiseurs dans la plupart des bâtiments qui sont anciens et classés. En fait, les gens se retrouvent sans solution, c'est pour ça qu'ils font appel à nous. On est fin août, et tout ça nous amène au dernier petit raté de l'été. On savait que les beaux jours étaient finis, et donc les températures allaient descendre, donc on a décidé de proposer sur le site aux gens de pouvoir acheter un climatiseur de seconde main. Ça nous aurait permis de récupérer un peu de cash, et de pas immobiliser toute la valeur du stock jusqu'à l'année prochaine. Au final, ça n'a pas marché du tout, je pense qu'on s'est pris un peu trop tard, et qu'on n'avait pas du tout la bonne clientèle pour ça. Je pense qu'on était très visible sur la location de clim, parce qu'il y a très peu de gens qui font notre modèle en France, même ça n'existe quasiment pas. Là où la vente de clim, en fait, quand tu fais achat climatiseur, nous on tombait pas dans les premiers résultats. Nous on était en face de Darty, on était en face de, tu vois, de la Fnac, de Boulanger. Et puis, plus rien. Du jour au lendemain, plus une commande, plus un appel, rien. Je dois avouer que ça m'a fait vraiment bizarre parce qu'on était tellement dedans et tous les jours étaient si intenses que j'ai eu un vrai choc à la fin quand ça s'est arrêté. Il était l'heure de faire l'offboarding de Climlock pour cette année, de récupérer les dernières clims chez les clients, de remercier les livreurs et de faire la compta. Récapitulatif de l'été, 47 000 €, 1620 jours de location, 6 climatiseurs perdus dans la nature, environ 7 repas sautés, mais
au moins 50 mamies sauvées pour seulement 5 mamies hyper énervées. Et puis surtout, au-delà des chiffres, c'était un été incroyable. C'était une vraie aventure humaine de tous bosser ensemble. C'était hyper intéressant de découvrir tout l'aspect logistique qu'il peut y avoir derrière un business comme ça et de le mettre en place. C'était aussi une bonne piqûre de rappel que parfois, il faut juste suivre ses idées, être un peu fou, très borné et de rester optimiste quand tout part en couille. Et du coup, c'est l'heure de préparer l'été prochain. Alors abonnez-vous à la chaîne et à notre Instagram pour suivre l'aventure de l'année prochaine. On a des grosses ambitions pour 2026 et on prépare un coup marketing vraiment what the fuck. Les objectifs pour cet été prochain, ça va être de s'organiser plus en avance pour le staff et le stock, de faire une expansion dans d'autres villes, pas juste Paris, et d'avoir une tech plus solide, notamment pour optimiser les livraisons. Bref, on postera tout ça en story et on se fera une vidéo récap à la fin de l'été prochain. Et moi je pense que l'entrepreneuriat c'est vraiment un truc de collectif, de bosser ensemble. Alors dites-moi en commentaire si vous voyez des axes d'amélioration ou si vous avez des idées, même un peu what the fuck, pour l'année prochaine. Je suis hyper preneur. Climlock saison 2, ça commence maintenant et on va tout filmer. Et Victor, je crois que c'est aussi pour ça qu'on entreprend, de toi à moi. C'est pour créer des moments comme ça absolument exceptionnels et que personne ne ferait. Et d'ailleurs, je pense pas qu'on a d'autres visions sur l'entrepreneuriat. Si nous, on s'amuse pas parce qu'on fait pas des choses vraiment extraordinaires au sens littéral, je vois pas l'intérêt d'entreprendre comme tout le monde. Eh ben, écoute, sur cette note de fin,